Si vous n'étiez pas là dimanche dernier, j'ai apporté la première partie de mon message que je vais terminer aujourd'hui, qui s'intitule « La foi, c'est simple ». Et si toutefois vous ne l'avez pas du coup entendu, Josias vous l'a dit, vous pouvez aller le réécouter sur la chaîne YouTube ou en podcast, parce que la première partie se trouve là, et donc l'histoire de ma fille également. Donc tout va bien. Cette semaine, j'ai eu juste droit à une vitre de ma voiture cassée gracieusement, pendant qu'elle était à l'escalade. Ah, je vous assure, Matt nous a parlé de la louange qui dérange, de l'agenda qui dérange, du programme qui dérange. Mais moi, je pourrais écrire un livre sur la vie qui dérange. Parce que croyez-moi, depuis qu'on a dit oui pour que cette église prenne vie dans notre salon il y a 3 ans de ça dérange. Vivre le livre des actes au quotidien, mes amis, ça dérange. Et il y en a un qui fait tout son possible et qui met beaucoup d'énergie, je vous assure, à venir et à essayer de nous intimider. Mais vous savez quoi ? Il est déjà KO. Ok ? Moi, ça me donne encore plus la niaque. Ok ? Bon, allez, c'est parti. J'aimerais continuer sur ce passage basé dans Matthieu 18 au verset 1 à 6. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre. On va relire le passage de ce message intitulé « La foi, c'est simple », partie 2. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Amen. Donc nous avons déjà commencé à regarder à quoi ressemble un enfant concrètement. Puisque Jésus donne bien là 2 si. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant. Je le disais la semaine passée, ce n'est pas le tout d'accepter Jésus et de choisir Christ, c'en est une autre d'entrer dans son royaume et de mener la vie qui va avec ça. Ok ? Donc est-ce que quelqu'un se souvient des 3 premiers points qu'on a traités ensemble ? Il y a quelqu'un qui s'en souvient ? Le premier, l'enfant est crédule. L'importance de croire la parole de Dieu simplement telle qu'elle est. Le deuxième, personne s'en souvient en fait. Voilà, il entend tout, il écoute, il entend et il connaît la voix de ses parents. Et le dernier, on a vu ensemble que l'enfant est dépendant, exactement. Il dépend pleinement de ses parents, ce qui lui enlève toute forme d'inquiétude. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions dépendre à 1000% de sa personne. Mon 5e point, non ? Ah, c'est le 4e. Ah bah j'aurais pu mettre l'enfant apprend à compter. Mais bon, du coup, c'est le 4e. C'est parce que j'ai fait des micmacs dans mon truc. L'enfant est humble. Une des qualités premières de l'enfant, c'est son humilité. L'enfant ne prétend rien. L'enfant ne se croit pas arrivé. L'enfant ne se prend pas pour quelqu'un. Il ne se prend pas pour monsieur ou madame. L'enfant est humble. Et il n'a pas de gêne à poser toutes ces questions. Et moi, j'aime ça. Parfois, c'est nous qui sommes gênés selon les questions qu'ils nous posent, n'est-ce pas, les parents ? Eux, ils n'ont pas de gêne. Et mes amis, je crois que avoir un cœur enseignable va de pair avec l'humilité. Les 2 ne font qu'un, parce que nous ne pouvons pas être orgueilleux et enseignables. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu attend de nous d'être assez humble et assez enseignable pour lui poser toutes nos questions et apprendre ainsi la vie selon lui. Il est notre Père, rappelez-vous, il est notre Papa et il a tout à nous apprendre. Mais pour qu'il puisse faire cela, il faut que tu puisses oser lui poser toutes tes questions, il aime ça. Nous sommes ses enfants, nous avons le droit de lui poser les questions comme à nos parents charnels, il n'y a pas de tabou avec lui. Il veut répondre
Et il va répondre. Et si tu te poses des questions aujourd'hui sur qui est Dieu, il veut répondre. Amen. Est-ce que c'est toujours facile? Non, pas toujours. Parce qu'il y a certaines leçons que Dieu nous enseigne qui sont parfois un petit peu inconfortables. C'est pas toujours celles que l'on aime. Et pourtant, elles sont incontournables à notre croissance spirituelle. Exactement de la même manière que pour nos enfants charnels. Parfois, moi, je dois dire non à mes enfants. Parfois, je les mets face aussi à eux-mêmes et ça provoque en eux certains malaises. Il y a des fois des conversations que j'ai avec eux, ça les dérange, croyez-moi. Ce n'est pas parce que je manque d'amour que je le fais. C'est pas parce que je ne les aime pas, au contraire, c'est justement parce que je les aime trop que je ne peux pas les laisser dans leur travers. Et je travaille à faire de mon fils Simon un homme fort, de mes 2 filles des femmes fortes. Et ça passe parfois par des leçons pas très agréables, mais c'est comme ça qu'ils grandissent. Soyons humbles de cœur, mes amis, comme ce petit enfant, capable de recevoir de la part de notre Père Céleste toutes les leçons qu'il a à nous enseigner, qu'elles soient bonnes ou qu'elles viennent nous déranger. Il le fait parce qu'il nous aime infiniment et qu'il veut le meilleur pour nous. Amen. Le 5e point, du coup, l'enfant est persévérant. Et ça, c'est, je dirais, le point capital de ce message. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment vous concentrer, parce qu'il est important. L'enfant ne partira pas avant d'avoir obtenu ce qu'il est venu chercher. N'est-ce pas, Josias, tu confirmes? Mes 3 enfants me rendent dingue parfois avec ça. Quand ils ont quelque chose dans la tête, ils ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien. Ils savent être persévérants, obstinés et parfois, je dirais, à la limite, être têtus. Comme leur... je sais pas. Quand c'est là-dedans, hein, Matt Marvan, c'est foutu. Et ils savent s'accrocher à ce qu'ils veulent. Mais combien de fois de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous adressons à notre Père Céleste, on lui demande quelque chose et on repart aussitôt. Laissez-moi vous expliquer quelque chose là, c'est important. Lorsque nous nous emparons par la foi de ce que Christ a fait à la croix, lorsque nous appliquons cette vérité du tout accompli en Jésus dans nos vies, lorsque nous déclarons cette victoire remportée, est-ce que vous vous souvenez de l'image du ring la semaine dernière? Qui s'en souvient? Ok. Cette image-là, quand vous l'appliquez à votre vie, Dieu parfois manifeste les choses immédiatement et parfois, il prend plus de temps. Pourquoi? La réponse se trouve dans Romains 5 au verset 3. Écoutez bien ce qu'il est dit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. N'est-ce pas là un verset extraordinaire? Voilà pourquoi il y a souvent un délai jusqu'à ce que nous voyions ou vivions pleinement ce tout accompli de Christ et que nous-mêmes nous tenions cette fameuse ceinture d'or dans notre main. Jésus a tout remporté sur le ring, mais ce verset nous explique pourquoi parfois dans nos vies, il nous faut passer par la case persévérance. Parce que la persévérance dans la souffrance, quelle qu'elle soit, amène la progression dans nos vies. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Parfois, nous nous blâmons nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous pensons être dans l'échec, ou nous pensons que nous manquons de foi. Mais mes amis, l'attente que Dieu permet dans nos vies n'a rien à voir avec un manque de foi. Si tu marches dans l'obéissance et dans la soumission à la voix du Père,
tu n'es pas dans l'échec. Tu es sur le chemin du progrès. Amen. Et si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Tu n'es pas dans l'échec, tu n'es pas dans le doute, tu n'es pas dans un manque de foi. Tu es sur le chemin du progrès. Mais je dis bien si tu marches dans l'obéissance. Par contre, si tu marches et vis délibérément dans le péché et que tu persistes à demander à Dieu d'agir dans ta vie, là, c'est très différent. Là, tu vas pouvoir taper des pieds, piquer des crises et te rouler par terre autant que tu veux. Tu n'obtiendras rien du tout. C'est important de comprendre ça. Comme mes enfants, quand ils désobéissent, ils ne reçoivent pas toujours ce qu'ils demandent. C'est tout simple en fait. Dieu accorde sa victoire dans la mesure où nous faisons choix de nous aligner à sa parole. Je vous l'ai dit, j'ai mes faiblesses. Et ça, ce n'est pas un problème en soi, à part pour Matt au quotidien. Cet homme est un héros, croyez-moi. On en a tous, et Dieu connaît nos faiblesses. Mais c'est totalement différent de vivre une vie en dehors de ce qu'il nous demande et espérer qu'il la bénisse. Soyons vigilants, mes amis. Soyons vigilants également dans ce que nous demandons. Parce que Dieu va nous accorder toutes ces grâces, toutes ces victoires dans la mesure où nous demandons selon sa volonté. Notre Père qui es au ciel, que ta volonté soit faite. Si tu pries et demandes des choses qui ne sont pas alignées à sa volonté, mon ami, tu peux attendre encore longtemps. Alors, qu'est-ce que je fais dans mes faiblesses ? Je déclare Christ en moi en continu pour ne pas laisser mes émotions dicter ma vie, conduire ma vie, mais son esprit conduire ma vie. Et ce n'est pas parce que je ne le vois pas ou encore je ne le vis pas pleinement de l'intérieur que j'ai échoué. Non. 1 Pierre 5 au verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après que vous ayez souffert. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne veut juste pas souffrir. Ou on pense que si on souffre, on est maudit, ou que Dieu nous a abandonnés. Mais ça n'a rien à voir. Et je ne dis pas non plus qu'on est appelé toute notre vie à souffrir. Loin de là. Je crois réellement en la joie qu'il y a en Jésus-Christ, mais je crois qu'il y a des saisons de vie où il est capital de comprendre ça. Si Dieu nous accordait toujours nos désirs ou nos victoires immédiatement, il n'aurait pas le temps de travailler en nous. Il n'aurait pas le temps de nous perfectionner. Il n'aurait pas le temps ainsi de nous rendre inébranlables. Vous êtes avec moi ? Quand tu souffres, mon ami, quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit la parole de Dieu, et que tu la traverses en t'accrochant fermement à la victoire que tu as déjà reçue en Jésus-Christ, quand tu la traverses et que tu en ressors parce que le soleil finit toujours par briller, mes amis, tu n'es pas le même, tu ne ressortiras pas la même. Dieu nous transforme. Je vous assure, les épreuves les plus intenses et les plus douloureuses de ma vie sont les plus grands cadeaux que Dieu m'offre. Je les reçois réellement comme une grâce et je le remercie, même si c'est difficile. Et l'année 2021 semble être pour moi un Noël perpétuel. Ça a commencé le 1er janvier, je ne sais pas si ça ira jusqu'au 31 décembre, mais que son nom soit béni. Parce que je crois que c'est un accélérateur de croissance. Ah, c'est intense. Oh là là, c'est la fête. C'est la fête dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, à la maison, au village, Marvan. C'est la fête, mes amis. Et je vous l'ai expliqué dimanche dernier rapidement, j'ai commencé le sport pour la première fois de ma vie. Les miracles existent vraiment. Il aura fallu 36 ans, mais j'ai démarré le sport.
Deuxième miracle, c'est que mon mari a trouvé ça intéressant comme sport. Troisième miracle, il a décidé de se joindre à moi, donc on va faire du sport ensemble maintenant. Vous voyez, les couples. Alors, les couples, s'il y a des choses comme ça que vous attendez dans votre couple, persévérez, patientez, tout arrive. Ok, je vais être honnête avec vous. En ce moment, je dois vraiment me pousser pour y aller. C'est encore pas devenu une addiction chez moi du tout. Heureusement qu'il est là, pour le coup, parce qu'honnêtement, je suis fatiguée physiquement, et quand je suis fatiguée, j'ai tout sauf envie de faire des efforts. Encore moins envie d'aller me faire mal, et encore moins envie d'aller transpirer comme on transpire tous les lundis midi et tous les vendredis midi. Alors c'est bien, on a trouvé un espace pour se cogner dessus, parce qu'on a des boucliers maintenant. Avec Matt, il est mon partenaire, moi je suis son partenaire, on apprend à mettre les kicks, etc. Mais croyez-moi, parfois j'ai pas envie. Mais je sais que quand j'y vais dans cette attitude-là, c'est là que ça travaille encore plus. J'ai compris ça, chérie? Parce que je repousse mes limites, surtout quand je suis faible. Et c'est pareil dans la foi. Comme nos corps travaillent et se sculptent, bon, vous aurez compris que je ne parle pas du mien, je ne suis pas au point d'être sculptée, à force d'entraînement, ton esprit s'affermit. Ton esprit s'affermit dans la douleur, parce que quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes réellement forts. C'est là que lui prend toute la place, mes amis. Parce que quand nous sommes réellement faibles, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous accrocher à lui. Mère Teresa dira ceci, et à bien des moments en ce moment, je me dis la même chose. Je sais que Dieu n'ira jamais au-delà de mes forces. Parfois, je regrette juste qu'il me fasse autant confiance. C'est pas beau cette phrase? Je sais qu'il n'ira pas au-delà de mes forces, mais parfois, oh, Seigneur, je regrette que tu me fasses autant confiance. Quel changement de perspective! Lorsque nous voyons dans ces saisons douloureuses la confiance que Dieu place en nous, l'amour qu'il a pour nous et non l'abandon de sa part. Il nous aime tant, mes amis, qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Et si nous acceptons ces saisons de vie qu'il permet, nous découvrons véritablement ce que connaître Christ veut dire. Parce qu'il n'y a que là que tu connais réellement Christ. Quand tout va bien et quand tu chantes Alléluia tous les jours, là c'est pas réellement Christ crucifié et avec qui toi tu vas sur la croix. Parce que je t'assure que dans la douleur, c'est ta croix que tu portes. Pleinement. Mais sa présence perpétuelle est la richesse la plus inestimable que nous avons. Vivre ce cœur à cœur avec le Père, au cœur de la douleur, est indescriptible. Bien sûr, dans la joie également. Mais là, j'insiste sur les passages douloureux parce que la persévérance, c'est ici qu'elle s'entraîne. En toutes circonstances, je le remercie. En toutes circonstances, mon Dieu ne change pas. Il ne faillit pas. Il est le grand vainqueur. Il m'a secouru. Il est mon soutien. Il est mon secours. Il est mon Jésus. Il est mon sauveur. Et pour rien au monde, je ne voudrais essayer de prendre un autre chemin ou une autre voie que celle que lui a choisie pour moi. Oui, la route pour moi parfois est encore longue et pour vous peut-être aussi dans certains domaines. Mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ne te blâme pas quand ça tarde à se manifester et ne blâme encore moins Dieu. Apprenez, mes amis, à être reconnaissants, qu'il vous fasse autant confiance et qu'il soit le meilleur coach au monde, à travailler, à faire sortir de chacun d'entre vous le meilleur. C'est ça qu'il fait quand on souffre. Il voit tellement le meilleur, il dit « Ma fille, encore un peu. T'es excellente, persévère. » Être persévérant nécessite du courage. Et j'aimerais m'adresser particulièrement aux jeunes quelques instants parce que ça brûle sur mon cœur. Pardonnez-moi les jeunes d'avance. Je vous aime du fond de mon cœur. Et c'est pour ça que je vais vous parler ainsi, parce que vous êtes pour moi comme mes petits. Vous, jeunes membres d'SOS, vous êtes réellement pour moi comme mes petits. Et comme pour mes propres enfants, je veux le meilleur pour chacun d'entre vous.
Mais vous vivez dans une génération où tout va très vite. Et pour beaucoup, je ne dis pas tout le monde, ce n'est pas une généralité, mais pour beaucoup, vous avez tendance à tout vouloir tout de suite. Et ça, c'est un problème. Un véritable problème. Vous manquez inconsciemment peut-être. Je ne dis pas que c'est de votre faute tout le temps, mais inconsciemment, vous manquez de développer ce trait de caractère qui est d'être courageux, persévérant, patient. Vous êtes de ces gens qui voulaient tout de suite. Mais j'aimerais te dire qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Jamais. La persévérance développe ton caractère. La persévérance, les jeunes, va vous enraciner en profondeur dans votre relation avec Dieu. Et ça prend du temps. Et laissez-moi imager ça, et j'aimerais, Simon, si tu peux afficher l'image. Est-ce que vous voyez bien ? Le succès n'est pas toujours ce qu'on voit. Ok ? On a un petit lapin qui a les petites feuilles de sa carotte toute petite qui est tristounet. Et on a un grand lapin, non petit aussi, mais avec plein de grandes feuilles, qui a une carotte minuscule et qui fait le fier. Les jeunes, le succès, c'est pas toujours ce que l'on voit. Et le véritable succès en Dieu n'est pas ce que l'on voit. Et croyez-moi, je vois un paquet de choses de nos jours, de toutes sortes. Alors la grande mode actuellement, c'est d'étaler comme de la confiture le peu de connaissances et de révélations qu'on a eues de Dieu. Ah, ça, c'est très à la mode. On montre son beau feuillage, mais une fois déterrée, la carotte qui s'y trouve, elle suffit même pas à nourrir le lapin lui-même. Ah, je suis désolée, je vous mets une belle carotte aujourd'hui, mais je suis obligée. Je vous en supplie, les jeunes. Je vous en supplie, je vous le dis parce que je vous aime et je vous le dis parce que ça brûle sur mon cœur. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous regardez et surtout à qui vous suivez. Il y en a qui vous montrent leur grand feuillage là. Vous savez ce qui se passe quand on arrache la carotte ? Il faut quelques heures pour que le feuillage y soit flétri. On en fait une soupe de fan à la carotte dans le Thermomix. Moi, je le fais. Enracinez, mes amis. Seules les profondeurs en Dieu et lui comptent. Connaître Dieu, c'est la seule chose qui compte. Et nous vivons, et vous particulièrement, vous vivez dans une société pervertie au plus haut point. Et il vous faut absolument être enraciné si vous voulez tenir ferme dans la foi. Mais déjà tenir ferme pour vous. La petite carotte, là, croyez-moi qu'à la première secousse, elle s'envole. Et la foi, il n'y en aura pas qui va rester longtemps, je vous le dis. C'est en étant enraciné en Christ seulement que vous tiendrez ferme dans l'adversité. Parce que vous ne connaissez pas encore réellement l'adversité. Attardez-vous à suivre des gens qui réellement sont enracinés en Christ, à des gens qui en valent la peine, à des gens qui vous emmèneront plus loin. Soyez vigilants, parce que votre vie doit servir non seulement à vous sauver vous-même, mais à faire progresser le royaume de Dieu. Vous êtes bien trop talentueux, vous avez reçu des dons, des talents, une onction que Dieu veut utiliser pour cette génération. Il a besoin de vous. Jésus veut te perfectionner, t'affermir et te rendre inébranlable. Bien sûr, il ne fera pas de toi une carotte, vous l'avez bien compris. Mais permettez-lui, s'il vous plaît, d'œuvrer en vous. En tenant patiemment dans sa présence, c'est une grâce. C'est une grâce. Et mon dernier point aujourd'hui, c'est que l'enfance s'émerveille. C'est quelque chose que le Seigneur a vraiment rappelé à mon cœur pour ce message. C'est ce que j'ai aimé le plus quand ils étaient tout petits. Ils s'émerveillaient de tout. Oh, les fleurs, les papillons, les arbres, les couleurs, les arcs-en-ciel. Mes enfants s'émerveillaient de tout.
C'est une chose qui se gâte quand ils grandissent. Soyons honnêtes. Mais c'est aussi un constat que je fais malheureusement dans la foi. Lorsque nous découvrons Jésus, nous sommes ébahis de ce qu'il est. Nous sommes admiratifs de ce qu'il fait. Nous le voyons agir et ça nous bouleverse à juste titre. Mais le plus grand danger qui nous guette, c'est de nous installer au fil du temps qui passe dans une forme d'habitude. Nous menons des vies à 300 à l'heure et nous arrêter est difficile, n'est-ce pas? Est-ce que c'est que pour moi ou pour vous aussi? L'émerveillement ne fait plus partie de nos vies spirituelles, mais aussi charnelles. Et j'aimerais te poser la question, quand pour la dernière fois as-tu pris le temps d'admirer ce qui t'entoure? Quand laisses-tu la gloire du Créateur te toucher lorsque tu contemples sa nature, par exemple? Entre deux métros? Assis dans le bus, les yeux rivés sur ton portable? À faire le tour de toutes les notifications, Instagram, Facebook, YouTube, Quand, mon ami, t'arrêtes-tu véritablement loin de tout ça? Et je dis loin de tout ça. Le portable, mode avion. Moi, je m'extasie tout le temps face à la nature. D'ailleurs, mes enfants se moquent bien de moi. Je peux leur parler, les saouler quand un arbre, je le trouve beau. Et ils vont toujours me répondre la même chose. Oui, on sait, t'as jamais rien vu de si beau. C'est vrai. Ils me disent tout le temps la même chose. Mais moi, je ne m'arrêterai jamais de vivre comme ça. Parce que je crois profondément que c'est une clé dans l'approfondissement de ma relation avec mon Père. Dans mon enracinement en lui. Il passe par l'émerveillement. Perdre l'étincelle de l'enfant, mes amis, dans notre vie spirituelle ou non, c'est perdre l'essence même de la foi. Le psaume 17 au verset 15 nous dit « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Où en est notre innocence ? Je me rassasierai de ton image, autrement dit, je suis plus que comblée à ton contact. Et les amis, il n'y a rien de plus beau que ce monde puisse proposer, même s'il y a des très bonnes choses et des très belles choses, il n'y a rien qui soit plus pur et plus puissant que l'image de Dieu lui-même, et c'est ce qu'il nous offre au travers de sa parole, bien sûr, mais également de sa création. Quand je suis seule au contact de la nature, au contact de cette terre, je suis au plus proche de Dieu pour la simple et bonne raison qu'il en est le Créateur. C'est tout simple, je vous l'ai dit, c'est simple la foi. Et nous ne pouvons pas accepter que cette vie menée comme des forcenés nous prive de ça. Et je crois que parfois nous manquons de puissance parce que nous ne prenons pas le temps de nous ressourcer dans des choses toutes simples. Nous ne respectons pas l'ordre naturel que Dieu a conçu lorsqu'il a donné le souffle de vie. Et ne pensez pas toujours aux œuvres spirituelles. Arrêtez-vous pour écouter pleinement le silence que Dieu offre. Dans ce monde tumultueux, il n'y a rien de meilleur que son silence. Et moi, je me tiens beaucoup dans son silence. J'aime son silence. J'aime sa présence. Et il y a 9 mois de cela déjà, j'ai expérimenté quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Mon Père Céleste a permis et m'a emmené dans un arrêt brutal, extrêmement violent. Mon âme, mon cœur, mon esprit étaient à vif, tout était à vif, je ne pouvais plus rien entendre, je ne pouvais plus recevoir un SMS, la moindre vibration de mon téléphone créait en moi des angoisses terribles. Et c'est difficile pour quelqu'un de comprendre si vous ne l'avez pas vécu, tellement c'est profond. J'ai dû quitter ma maison. J'ai dû quitter mon mari, mes enfants, et même vous, Église SOS. Pendant 1 mois complet,
je suis restée seule à seule, face à face, avec mon Père. Et je peux vous assurer que je ne l'ai jamais de ma vie entendu autant et aussi clairement que dans son silence. Ce mois où le silence et la contemplation ont été mes seules activités. Moi qui suis une adoratrice au plus profond de mon être, je n'ai plus pu ouvrir ma bouche pour chanter ou même parler pour la majeure partie du temps. Je ne pouvais plus écouter de louanges ou quelque bruit que ce soit. Et durant ce mois, j'ai écrit beaucoup. Je dirais beaucoup plus que d'habitude, parce que l'écriture fait partie de moi depuis toujours. Et je terminerai en vous laissant ce texte que j'ai intitulé « L'adoration ». Et peut-être que vous pourriez fermer vos yeux quelques instants, méditer. Quand les voix, les mots, le monde sont tant de choses pour m'oppresser, je comprends et découvre alors qu'adorer, c'est contempler. Un rayon de soleil, le vent caressant la cime d'un arbre, le chant des oiseaux, ou les danses majestueuses lorsqu'ils prennent leur envol. Ces étendues de vastes, où quelques herbes sèches viennent sublimer le tableau. Et ces monts, au loin, dont la lumière du soir revêt leur sommet d'un dégradé de couleur pastel. Le froid qui me glace et me réchauffe à la fois. Adorer, c'est contempler. Ou devrais-je dire, contempler, c'est adorer. Mes amis, la création tout entière nous invite à louer la grandeur et la gloire de Dieu dans le naturel. Et dans le spirituel, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est suffisante à être contemplée sans cesse. Nous ne pouvons pas nous lasser de cette croix. Son sacrifice parfait doit être un émerveillement quotidien. Son amour infini doit être la source continuelle de nos louanges. Nos péchés ont été cloués sur cette croix. Il nous a rendu notre liberté sur cette croix. Nous sommes passés d'esclaves à enfants sur cette croix, avec lui. Et ce trésor inestimable ne peut pas devenir une habitude. Je crois réellement que si nous gardons ce cœur d'enfant, nous allons vivre la toute-puissance de cette croix au quotidien.